Alors rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, c'est le morning meeting de 11 heures, le morning meeting dailyfx. Alors, Yoav vient de faire un commodities market report complet, même il est allé au-delà, il a évoqué d'autres actifs. En effet, cet après-midi, on va se concentrer sur le dollar canadien. Bon, voilà, donc le Wall Street Insider aura lieu à 14h15. Moi, je vais revenir sur les indices boursiers qui choisissent la direction prise par Wall Street. Et je me souviens hier dans l'émission spéciale BCE, sacrée séance, on s'en souviendra, je pense, de ce jeudi 10 mars, me souviens avoir dit qu'il fallait la clôture D1 pour se positionner. Et je me souviens avoir précisé que j'avais besoin de la clôture D1, non pas de 17h35, mais bel et bien de 22h. Parce qu'au fond, en Europe, ça a toujours été le cas, mais actuellement encore plus, on attend toujours de savoir ce que les Américains décident. Et ces Américains, eh bien, ils ont décidé de préserver la tendance haussière. Et donc, au final, en Europe, après avoir clôturé sur les marchés spots de la plus horrible des façons hier à 17h35, regardez le chandelier D1 du CAC spot hier à 17h35. C'est horrible, on clôture au plus bas, avec une énorme mèche haute. Mais au final, c'est ça aussi l'intérêt du CFD, c'est que on peut voir aussi l'impact, voilà, sur de la clôture de Wall Street sur le chandelier D1 qui lui ne clôture pas à 17h35. Alors, le SP500 c'est haussier. Le SP500 avant le FOMC devrait revenir chercher 2030. 2030 voire 2040. C'est ce niveau-là. C'est un niveau horizontal. Donc en Europe, regardez l'Eurostock 50, peut-être que c'est aujourd'hui qu'on va casser les lignes de coups des têtes-épaules inversées. C'est possible. En tout cas, on s'y essaye là. Alors, faut pas s'emballer. On peut très bien aussi clôturer juste en dessous. Je vous ai proposé ce matin 3 cibles sur les indices boursiers. 3060 sur l'Eurostoxx 50, ça va être fait. 9700 sur le DAX, c'est fait et dépassé. Alors, est-ce que le DAX peut carrément remonter sur ses plus hauts d'hier? Pourquoi pas? Après, moi j'ai envie de dire, ces marchés actions sont tellement traîtres, mais pourquoi pas remonter là-haut? Pourquoi pas? Alors, on a un niveau intermédiaire en effet, hein, comme le dit justement Sylvain. Ici, parce que c'est un point de cassure réintégré, donc c'est un cours de clôture à combien ça? 9834. Allez, voilà, ça va être la nouvelle cible. Je le positionne, 9834. Voilà. Bah voilà, donc 9834 sur le DAX. L'Eurostoxx 50. Bon bah là c'est reparti, hein. On peut même en réenvisager le cours de clôture du chandelier de piège, c'est 3000. Et au final, l'Eurostoxx 50, comme le CAC hier, au final on a fait juste des parfaits pullbacks. Des pullbacks hein, comme le CAC sur 4300 points, finalement. Hein, mais voilà, c'est probablement pas l'analyse technique là, mais c'est Wall Street hein, qui sauve la mise. En affichant donc une bonne clôture. Donc au final, les indices boursiers, ça reste haussier. Malgré une hyper volatilité réalisée hier, forcément destructrice pour, pour toutes les stratégies de trading, hein, au final ça reste haussier. Donc là, l'Eurostoxx 50, on devrait aller chercher le cours de clôture du chandelier hier du piège haussier, hein, rappelez-vous. Le piège haussier hier sur l'Eurostoxx 50, sur le CAC, sur le DAX. Et quand je vois les indices boursiers monter, je suis en train de me dire, et l'eurodoll? Est-ce que la cassure haussière des indices 60 est réellement un signal pour viser un 13? Du fait de l'USD, pourquoi pas? Après, avec tout ce qu'a annoncé hier la BCE, le QI2, la baisse des taux, le TLTRO, le rachat de dettes corpo, pas des banques, hein, mais de dettes d'entreprises, est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'euro ne va pas être fermement vendu? Bon, je pense pas non plus, je ne pense pas. En tout cas pas l'euro-dollar. Mais voilà, donc on peut aujourd'hui envisager davantage de progression des indices boursiers européens. Et en intraday, donc sur le DAX, je vais basculer en données horaires. Voilà, on a repris ce niveau. Donc le DAX, c'est haussier. Ça le reste maintenant au-dessus de ces 9615. Et là, franchement, je vois pas ce qui va empêcher le DAX d'aller chercher 98,30.
Alors c'est un niveau horizontal qu'on voit surtout en H4, mais on voit bien que c'est le niveau de décrochage hier. Donc là, on remonte le chercher. Objectif 98,34 sur le DAX. Alors, environ 70 points de plus à aller chercher là, lors des prochaines heures de cotation. Le Bund retombe. Le Bund, pullback probable sur les précédents sommets de 2015. On n'a pas encore de signal de stabilisation, mais on est sur support. Ce sont les précédents sommets l'année dernière. D'autre part, on a toujours maintenant le programme de quantitative easing qui en plus a augmenté. Alors s'agit-il d'un bon point d'entrée? Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas une stratégie d'achat du Bund sur les précédents sommets de l'année 2015. Alors après, il va falloir qu'on affine. On regarde en intraday. Y a-t-il des divergences? Quelque chose? Eh bien, en effet, il y a sur le support à 160,70, précédent sommet de 2015, une divergence haussière H4 sur le Bund. Pour gérer votre risque, vous bénéficiez donc d'un point intéressant. Si vous envisagez une stratégie d'achat du Bund, gérez votre risque sous 160,50. On ne doit pas repasser en dessous. Si c'est vraiment le bon niveau, on va vite remonter. Sinon, c'est que c'est pas bon. Donc, pourquoi pas? On gère son risque, voire sous 160. Mais le stop sous 160 et on fait confiance à la tendance de fond. Par contre, ne tenez pas d'achat si on brise 160 et qu'on réintègre. Regardez, vous êtes en D1 là, vous avez le sommet de 2015. Voilà, alors, on est à nouveau donc survendu, la div baissière est complètement épurée et en H4 commence à diverger à la hausse. Alors, le QI2, le niveau technique, voilà, ça me parle. Après, voilà, gérez vraiment votre risque sous 160. Alors, on va parler un peu du marché d'échange et puis après, je vais me laisser guider par vos questions. L'euro-dollar, c'est clairement l'actif corrélé BCE. Les actifs corrélés BCE hier ont été malmenés. Que penser de l'euro-dollar? Sur la base du cours de clôture d'hier, c'est un signal d'achat qui a été donné, puisqu'on réalise une cassure haussière du range 1,08 à 10,60, et que d'autre part, en effet, la perspective du FOMC devrait mettre le dollar américain sous pression. Donc, peut-on acheter le support à 10,60? Je dis oui, oui, avec là encore l'impératif de gérer son risque. Doit-on craindre une réintégration du range 1,08 à 10,60? Je ne pense pas. Après, c'est toujours possible, alors, il faut toujours douter, donc, et ce doute se traduit par le stop de protection. Parce que si on ne met pas stop, c'est qu'on ne doute pas. Malheureusement, si on ne doute pas de ces stratégies, à un moment ou à un autre, c'est qu'on ne s'interroge pas suffisamment sur elles, et à terme, c'est risqué. Et à terme, on menace son capital de trading. Donc, techniquement parlant, un 10,60, nouveau support, enfin, nouveau support, c'est un niveau horizontal qui ne cesse de changer de statut. On le brise, il devient résistance, on le dépasse, il devient support, on le dépasse, il redevient support. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait le 3 février dernier, donc on peut envisager d'être dans un pullback, donc oui, oui, tout à fait, on peut s'intéresser à ce niveau de prix pour une stratégie positive, mais peut-être que davantage que le raisonnement vis-à-vis de l'euro, déjà se projeter sur le dollar américain, qui est sous pression avant le FOMC. L'euro-dollar pourrait remonter cet après-midi en session américaine, avec l'arrivée des salles de marché US qui, elles, vont déjà tourner la page de la BCE pour passer sur le FOMC. Et la Fed a moins, selon les contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago, moins de 10% de probabilité de relever ses taux la semaine prochaine. Honnêtement, cette semaine, RBNZ hyper accommodante, BCE hyper accommodante, la Fed ne remontera pas ses taux, mais pensez déjà au communiqué de presse de Janet Yellen. Il va mentionner tous les risques, ça devrait honnêtement faire baisser le dollar américain. Donc un repositionnement long sur euro-dollar en cas de pullback sur un 10,60 pour envisager une remontée à 1,13, écoutez, c'est une stratégie de trading intéressante. Allez, maintenant on va faire le tour d'horizon des paires en dollars. Ensuite de l'euro et ensuite vos questions. Et cet après-midi on se concentrera sur le pétrole et le dollar canadien.
Alors le GBP USD a-t-il réalisé une cassure haussière des 1,4250 cette fois-ci? Écoutez, je ne sais pas. Mais allez, partons, commençons, je dirais, bénéfice du doute. Si vous voulez acheter le GBP USD en pensant que on a cassé la résistance, vous avez au moins là, regardez, je zoome sur les toupies H4. Ce que vous dit le marché là, c'est que si vous voulez acheter le GBP USD, mettez un stop à 1,4249. Il y a un risque de 40 pips. C'est pas beaucoup. Mais il est impératif de mettre le stop. Parce que si on repasse sous 1,4250, on aura fait 2 pièges haussiers. Alors là, on coule derrière. Mais ce ne sera pas le renforcement de l'USD. Ce sera le GBP qui coulera. Et n'oubliez pas, on en a parlé mercredi soir à 18 h, à tout moment peut se réactiver les pressions baissières sur le GBP du fait du référendum du 23 juin sur la sortie potentielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne. C'est pour cette raison qu'acheter le GBP est toujours risqué, que pour un scénario de baisse du dollar américain, aller sur autre chose. Franchement. Eurodoll, oui, ok, on peut acheter un 10,60 pour viser un 13. Ok, on peut. Rien ne vaut la USD. Franchement, on en a parlé depuis 2 semaines. Les graphiques de long terme sont haussiers. Les fondamentaux sont haussiers. Techniquement parlant, c'est propre. J'avais hier proposé cette hypothèse chartiste d'un canal. Le marché est allé le chercher et ça paye. Si un taux de change doit profiter la semaine prochaine d'une baisse du dollar américain, c'est la UD-USD qui a l'avantage d'être décorrélée des enjeux actuels européens. La BCE et cet impact de volatilité nouveau, c'est nouveau. Jamais la BCE, en renforçant sa politique monétaire, n'a créé une telle volatilité intraday, mettant en risque de nombreuses stratégies de marché. Et je pense que Mario Draghi doit réellement là s'inquiéter maintenant de son impact, parce qu'il ne pouvait pas annoncer de choses plus positives. Alors du point de vue de la politique monétaire, je ne dis pas que c'est positif sur le fond. Je dis du point de vue de la politique monétaire, il avait hier clairement, M. Draghi, la volonté, entre autres, d'agir à la baisse sur le taux de change de l'euro. Alors, qui est à la manœuvre? Est-ce que ce sont les Américains qui ont clairement décidé non, non, il n'y a pas moyen, on ne laisse pas baisser comme ça l'euro-dollar? C'est possible, ils peuvent être à la manœuvre. En tout cas, j'imagine bien que c'est clairement dans leur intérêt, et la Fed ne s'en cache plus, de voir une remontée du taux de change euro-dollar. Dans tous les cas, je peux comprendre clairement qu'hier, tout ce qui est lié à la zone euro, à la BCE et même à l'Europe, GBP, euro, ça ait pu calmer les ardeurs de certains traders. Alors, si vous craignez un retour de cette hyper volatilité intraday, concentrez-vous sur les actifs décorrélés de la BCE et de l'Europe, et vous avez donc la UD-USD, toujours une superbe stratégie d'achat moyen terme. D'ailleurs, regardez, on va regarder le chandelier weekly de la semaine sur la UD-USD. Regardez, c'est juste magnifique. Le grand marabout de la semaine dernière, la cachure, et là on confirme. Mais la semaine prochaine, je vous dis, la UD-USD, je vise 0,76, mais peut-être 0,77. Je note 0,77 à UD-USD la semaine prochaine, j'y crois. Franchement, ça reste ma stratégie favorite. C'est décorrélé de la BCE. Regardez hier la volatilité de la UD-USD. Elle a été très réduite, une volatilité de 50 pips. Alors que les actifs corrélés, eux, ont eu une vol de 300-400 pips. Donc c'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. USD Yen, range, imbrication de range, poupée russe de range. Poupée russe de rectangle chartiste, intradable. En toute honnêteté. Alors la semaine prochaine, voilà mon scénario. Je vais vous dire mon scénario, je le montre à Sylvain qui passe, c'est ça. La semaine prochaine, je vise la cassure des 12 000 points. Ça, c'est ma trame de fond technique, si vous voulez. La cassure des 12 000 points sur l'US dollar index de FXM. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on achète pour profiter de ce scénario? La UD-USD, entre autres. Alors, on ne met pas toutes ces billes dans le même panier.
Voilà, Sylvain est en train de passer derrière moi. Voilà, Sylvain en avant-première. Mon scénario technique la semaine prochaine. Épaule, tête, épaule, cassure, avalement bêchier. Donc, et derrière ce scénario-là, qui peut se passer, je ne sais pas, mais qui peut, c'est un AUD-USD à 0,77. Et potentiellement, mais je me méfie tellement de l'euro maintenant, un euro-dollar à 1,13. Mais franchement, permettez-moi, pendant quelques séances, de prendre beaucoup de distance à tout ce qui est corrélé BCE. On va se concentrer sur quelque chose qui est moins risqué du point de vue de la vol. Parce que la vol, c'est jamais bon pour les stratégies de trading. Sauf si on n'a pas d'effet de levier. Et c'est peut-être un des enseignements de la session d'hier. Trader sans effet de levier ou avec un effet de levier très réduit. C'est la seule façon d'encaisser de la vol réalisée qui va chercher tous les stops, quoi. Donc, acheter un 10,60 sur l'eurodoll, je dis oui. Conviction moyenne, mais je dis oui. Tenir les achats sur l'AUD-USD, je dis plus que jamais oui. Conviction forte. La seule chose qui invaliderait mon scénario, c'est de passer sous 73,50. Mais franchement, je suis confiant. Alors USD-CAD et NZD-USD, on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi, de l'USD-CAD. Donc c'est baissier l'USD-CAD. Et la semaine prochaine, il y aura probablement une nouvelle jambe de baisse du fait du dollar US. L'USD-CAD a tenté par 2 fois de sortir par le haut de ce canal, double échec, on réintègre. Le risque, clairement, c'est maintenant de passer sous 1,32 et en effet d'aller atteindre cette cible technique que vous propose Yoav, des 1,30. Le NZD-USD, alors, il a tenu sa ligne de tendance, c'est haussier. On devrait remonter, chercher 0,6720 $. Le seul hic technique sur le NZD-USD, c'est l'impact de ce chandelier du 9 mars, qui est celui de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi je préfère la UD-USD. Je ne serai pas très ambitieux sur les objectifs de reprise. Je vais prendre le cours d'ouverture de ce chandelier du 9 mars, qui est à 0,6740. On peut donc en effet envisager une remontée du taux NZD-USD vers 0,6740 du fait d'une baisse de l'USD. Donc pour résumer, vous avez un point d'achat à l'étude sur le Bund, qui sont les précédents sommets de 2015, mais attention, on gère son risque sous 160, car on brise 160, c'est terminé. L'euro-dollar, tout le monde pose la question, peut-on acheter un 10,60? Je dis pourquoi pas sur le plan technique, impératif de gérer son risque. Je crains l'euro. Par contre, l'USD, je pense qu'il va baisser. Donc ça peut servir l'euro-dollar. Allez, je me dirige maintenant vers vos questions. La première, elle est de Jean Abre sur le GBP-USD. Alors, bonjour, STP, place Ishimoku sur le GBP-USD en D1. Alors, le GBP-USD, du fait de l'USD, on peut acheter en gérant son risque sous un 49,30. Alors, je vais en D1. J'appose l'Ishimoku, comme me le demande. Le cours sont au-dessus de la Kinjun et la Tenkan, divergence haussière sur le RSI. Alors, je dis techniquement parlant, c'est haussier le GBP-USD. Mais je préfère. On peut envisager même une remontée vers le nuage. Donc c'est un 43 là, un 43,75. La seule chose, c'est que n'oubliez pas que pendant le week-end, le samedi et le dimanche, les hommes politiques britanniques parlent. Autant vous dire que si le maire de Londres nous sort quelque chose de violent ce week-end, gap baissier dimanche matin, dimanche à l'ouverture du FX. Mais le problème des événements politiques et des prises de parole, c'est qu'elles sont exogènes au marché, qu'elles ne sont pas prévues, elles ne sont pas dans l'agenda économique, pas toutes en tout cas. Donc, tenir un achat GBP-USD en over week-end, uniquement à cause des prises de parole liées à la perspective du référendum, moi je dis non. Tenir un AUD-USD long en over week-end, oui, là je pense que, et la séance d'hier l'a prouvé, en termes de vol, voilà, c'est intéressant, il y a moins de risques. Et puis honnêtement, moi je me projette déjà sur les chandeliers weekly ce soir, c'est juste parfait. Le piège baissier, la divergence haussière, la cache sur la ligne de coup. Je vous ai mis ici une fourchette, alors pas une fourchette, pardon, les extensions de Fibonacci. Je vise toujours moi le 61,8.
Donc c'est 0,77. Écoutez, je vise 0,77 d'ici la fin de semaine prochaine pour la force intrinsèque de l'AUD et surtout un USD sous pression, techniquement parlant pouvant activer une épaule tête-épaule sous les précédents sommets de 2015 et avec bien sûr une réserve fédérale attendue accommodante. Alors, peut-on avoir ton avis sur l'once d'or? Ok, vous pouvez tout à fait l'avoir. Laissez-moi juste ouvrir ma disposition graphique sur les matières premières. Alors bien sûr, hein, pour l'once d'or, je fais complètement confiance à la vue technique de notre analyste Yoav Nizar. Voilà. Donc hyper intéressant hier sur l'once d'or de noter la tenue du tout premier support. Alors à moyen terme, hein, je ne vous refais pas le cadre, c'est haussier. On a fait des cassures haussières intéressantes en janvier-février. Hier, le tout premier support a tenu. Donc la hausse se poursuit, simplement elle a changé de rythme. Elle a changé de rythme, cette hausse, mais elle se poursuit. La semaine prochaine, ce qui pourrait permettre à l'once d'or d'aller chercher 1300, c'est pas l'évolution des marchés actions, c'est la baisse du dollar américain. Donc, je reste haussier sur le gold. Simplement, le rythme de marché a changé. On a un canal de progression à faible pente, mais qui devrait la semaine prochaine nous porter vers 1300 $ avec le FOMC. L'eurodoll, quel traître, quel piège, et l'euro de manière générale. Alors, est-ce qu'il est possible que l'euro-dollar réintègre un 10,60? C'est possible. Mais voilà, pour le moment, on peut considérer que c'est un support, un 10,60. Alors NZD-USD, NZD-USD nous dit Brown Teddy et le CHF Yen. Alors, Homer me demande un topo sur désormais ce que peut acheter en termes de dette la Banque Centrale Européenne. La dette souveraine, ça c'est un fait, elle le pouvait, elle le peut encore, et dans des proportions monétaires développées. La dette corpo, oui, mais pas la dette bancaire. Je reviendrai vers vous avec davantage de détails sur concrètement quel type de dette d'entreprise la Banque Centrale Européenne peut acheter. Elle peut acheter de la dette d'entreprise dont l'État est majoritaire, parce que c'est privé-public hein, au final. Mais maintenant, elle peut acheter de la dette corpo privée. Mais il y a un certain nombre de conditions, je reviendrai avec vous avec davantage de détails. Jean-Claude, le NZD-USD, je suis en effet haussier au-dessus de la ligne de tendance et je vise, du fait de la dépréciation du dollar US que j'envisage, le cours d'ouverture du chandelier des RBNZ à 0,6740. Je poste dans la section commentaires les graphiques de Brown Teddy. Je vous invite à cliquer dessus pour les voir. Mais je vais simplement vous montrer ce graphique que nous propose Brown Teddy du GBP-USD. Il faut sortir de ce canal. Je me méfie moi du sterling, mais voilà. Actuellement, on teste un niveau. Sur le plan technique, si vous voulez acheter le GBP-USD parce que vous voyez que ça remonte, gérez impérativement le risque avec sous un 42,50. Moi, franchement, je suis pas hyper emballé par le GBP-USD, mais ça remonte. Et vous avez en tout cas, avec les 1,4250, le niveau technique parfait pour ajuster votre stop. Et le risque là, c'est 40 pips. Par contre, ne tenez pas d'over weekend sur le câble. Parce que Boris Johnson ou n'importe qui au Royaume-Uni, ou imaginez la publication d'un sondage dimanche qui donne le oui gagnant. Votre stop à 1,4249, il est slippé. Hein. Vous avez 100 pips de baisse dimanche à l'ouverture du FX. Donc franchement, pas de stratégie over weekend sur la livre sterling à mesure qu'elle s'approche le référendum du 23 juin. Quelle perspective pour le Dow Jones? Alors, elles sont haussières ces perspectives. La semaine prochaine, j'envisage davantage de hausse des marchés actions américains. Je pense que le SP500 va aller chercher ce niveau-là.
2044 potentiellement. Les prix et le momentum progressent en D1. La convergence prix-momentum est le meilleur allié des stratégies de trading en termes de probabilité de succès. Je préfère largement travailler en convergence que de m'intéresser aux divergences de marché. Les divergences sont les signaux d'alerte, mais quand vous avez prix et le momentum qui convergent, on peut y aller. Alors le dos, c'est aussi le dos, hein, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur le dos? Écoutez, en données journalières, potentiellement là on sort par le haut du range aujourd'hui. Donc l'équivalent de la cible que je vous ai proposée sur le SP500 se trouve à 17 430. Voilà. Le dos pour aller chercher ces 17 430 la semaine prochaine. Alors le niveau d'entrée sur la UD-USD, je vous l'ai proposé en fait hier et on l'a fait et maintenant c'est trop tard. C'était le bas de canal à 0,7430. Voilà. C'est là, c'est hors timing maintenant. Alors c'est-à-dire que la UD-USD, on en parle tellement depuis 2 semaines que j'imagine que peut-être que vous laissez traîner des stratégies de moyen terme. Par contre, voilà, là, éventuellement on cache sur des sommets du 9 mars, mais c'était vraiment hier le bas de canal. Alors le canal, il est pas, j'ai pas triché, hein. 1 point, 2 points, donc on l'avait là, et réaction parfaite. Voilà, alors en effet, Yoav, hein, 0,6720, 0,6740, voire 0,68 pour le NZD-USD. Alors Jean-Claude qui rappelle AUD-USD H4, il faut casser la Bollinger supérieure, la Bollinger supérieure. En effet, intéressant de noter ça. Et si je pense, et si on fait ce scénario, mon cher Ron Teddy, derrière, on peut envisager une impulsion forte vers 0,76. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes les questions, donc ainsi s'achève le morning meeting d'LIFX de 11h. Vous retrouvez Sylvain à 13h et notez bien, je vous retrouve à 14h15 pour le NFP canadien. Le dollar canadien, on couvrira toutes les paires en dollars canadiens et tous les actifs majeurs et comme d'habitude vos questions-réponses. Bon appétit à tous et à tout à l'heure.